Vous savez, lorsqu'on parle de l'importance de diminuer l'ego, beaucoup le perçoivent comme un adversaire, quelque chose à éradiquer pour progresser spirituellement. Personnellement, j'ai une vision différente. Bien sûr, agir par orgueil ou être sur la défensive peut freiner notre chemin, mais notre identité mérite d'être célébrée. Chacun de nous possède une unicité et cette individualité est vraiment un cadeau. Je m'appelle Luc et en 1998, j'ai vécu une expérience qui a radicalement changé ma perception de la vie. Avant cela, j'étais simplement étudiant en biologie à la Florida State University. Élevé dans la foi chrétienne, j'avais toujours cru qu'après la mort, il n'y avait que deux issues possibles, le paradis ou l'enfer. Pour être honnête, je n'étais même pas sûre de ce qui m'attendait. Je ressentais une colère profonde, un fardeau lié à des circonstances difficiles pendant mon enfance et ma jeunesse. Certaines de ces blessures venaient de mes propres actes, d'autres d'événements hors de mon contrôle. À l'époque, je n'en avais pas pleinement conscience. Puis un jour, ma vie a basculé, je suis tombée malade, gravement malade. Ce qui s'est passé ensuite était inconcevable. Mon esprit, habitué à une pensée scientifique, n'avait jamais envisagé un tel enchaînement d'événements. Ce que j'ai vécu à ce moment-là a remis en question toutes mes croyances et m'a fait voir le monde ainsi que ma propre existence d'une manière totalement nouvelle. Tout semblait normal jusqu'au moment où j'ai soudain ressenti un mal de tête insupportable. La veille, j'étais en pleine forme, mais cette nuit-là, la douleur était si intense que j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Juste au moment où je m'apprêtais à terminer mes études de biologie, j'avais étudié plusieurs maladies et une pensée m'a traversé l'esprit. Et si c'était une méningite? Pendant un instant, j'ai essayé de me convaincre que ce n'était peut-être qu'un simple problème psychologique, cette paranoïa fréquente chez certains étudiants en médecine ou en biologie qui se pensent atteints de toutes les maladies du monde. Mais le mal de tête ne faiblissait pas. Au contraire, il semblait s'intensifier. C'est alors que j'ai décidé d'aller à l'hôpital. Là, les médecins confirmèrent ma peur. J'avais effectivement la méningite. Pour ceux qui l'ignorent, cette maladie provoque une inflammation des membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière, entraînant des douleurs dans tout le corps, dans chaque nerf. Le simple fait d'exister semblait déjà être un effort colossal. Dès mon admission à l'hôpital, un moment encore plus effrayant survint. On me remit un document intitulé « Droit en cas de décès ». En substance, c'était un contrat précisant que si mon état se détériorait au point de m'empêcher de respirer, je pourrais alors décider si je voulais ou non être réanimé. L'infirmière m'expliqua que si je le désirais, un avocat pouvait venir pour discuter des détails, mais je n'avais pas la force pour cela. Je voulais seulement me reposer, soulager cette douleur insupportable et tenter de comprendre ce qui m'arrivait. Je ne savais pas que cette nuit-là, ma vie allait changer à jamais. Cette nuit-là, alors que j'essayais de me reposer à l'hôpital, quelque chose d'incroyable se produisit. Mon corps semblait progressivement devenir plus léger, comme si tout ce poids et cette douleur se détachèrent de moi. C'était comme si je flottais, comme si je m'éloignais de tout ce que je connaissais. La meilleure façon de le décrire est d'imaginer les aurores boréales, ces vagues de couleurs éclatantes dans le ciel. C'était exactement cela que je ressentais. Au début, c'était étrange. Un poids énorme me tirait vers le bas, mais ce n'était pas un poids physique, c'était un poids émotionnel. J'avais le sentiment que toutes les douleurs, souffrances et angoisses que j'avais accumulées au fil de ma vie étaient attachées à moi, me retenant ici. Mais au fur et à mesure que je me détachais de mon corps, ce poids commença à s'évanouir. D'abord la colère, qui s'est tout simplement volatilisée, cette émotion que je portais depuis si longtemps, comme une armure me protégeant du monde. Tout cela s'est dissipé et j'ai compris que garder la colère ne protège personne. Cela ne fait que nous maintenir prisonniers d'une réalité négative. Ensuite, la peur disparut, tout ce qui me terrifiait, ce qui me faisait hurler s'effaça, comme si cela n'avait jamais existé. La dernière émotion à partir fut le regret. Ce fut la plus difficile à lâcher, un poids collant à moi, car d'une certaine manière, je croyais en avoir besoin. Mais au moment où il s'est également évaporé, quelque chose d'incroyable s'est produit, je me suis élevée.
C'est alors que j'ai compris que je me dirigeais vers un lieu radicalement différent de tout ce que j'avais connu auparavant. Pour la première fois, j'ai saisi ce que signifie vraiment être libre. Au fur et à mesure que je montais, je ressentais de moins en moins de poids. Toute la lourdeur, la peur et la colère que j'avais accumulées se détachaient de moi, une à une. Je n'en avais plus besoin. Elles s'évanouissaient. C'est à cet instant que j'ai compris quelque chose de fondamental. Ici-bas, nous vivons dans un monde de dualité, tout à son contraire. Là où il y a l'amour, il y a la peur. Là où se niche le bonheur, il peut aussi y avoir la tristesse. Là où l'on ressent de la compassion, la colère peut aussi apparaître. Mais de l'autre côté, là-bas, tout n'est qu'une seule essence. Amour et lumière, sans obscurité ni souffrance. La colère a été la première à disparaître, cela s'est produit instantanément comme un ballon qui éclate et s'envole dans l'air. J'ai pris conscience que toute ma vie, je m'y étais accrochée, croyant qu'elle me protégeait, alors qu'en réalité, elle me retenait. Ensuite, la peur s'est dissoute, cette peur qui nous paralyse, qui nous empêche d'avancer. Quand elle s'est envolée, j'ai ressenti une légèreté jamais éprouvée auparavant, mais ce qui m'a été le plus difficile à lâcher, c'était le regret. Il s'accrochait à moi comme s'il faisait partie de ma chair. J'avais l'impression d'en avoir besoin, que c'était un fardeau nécessaire, mais ce n'était pas le cas. Une fois qu'il a finalement disparu, je me suis retrouvée libre de tout ce qui me retenait. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. Lorsque nous sommes ici prisonniers de notre corps, nous ressentons tout comme un poids immense, mais de l'autre côté, tout est différent, plus léger, plus pur. Il n'y a ni jugement, ni culpabilité, ni rancune. Il n'y a qu'un profond sentiment d'unité, comme si tout était interconnecté. Et à cet instant, je faisais moi aussi partie de tout cela. Puis une expérience que je n'aurais jamais cru possible s'est produite. J'ai vu ma vie entière défiler devant mes yeux. Cependant, ce n'était pas comme regarder un film ni se souvenir de moments isolés. Je revivais chaque instant, mais d'une manière totalement nouvelle. Chaque situation, chaque choix que j'avais fait, chaque personne avec qui j'avais interagi, je ne me contentais pas de les observer. Je pouvais ressentir ce qu'ils avaient ressenti, mais ce n'était pas la même sensation que lorsque je vivais ces moments. À présent, je participais à cela à travers les yeux des autres. Si un jour j'avais causé de la tristesse à quelqu'un, je ressentais cette tristesse comme si elle m'appartenait. Si j'avais blessé quelqu'un par mes paroles ou mes comportements, je subissais cette douleur dans ma propre chair. C'était la chose la plus difficile car à ce moment-là, j'ai clairement compris que ce qui pesait vraiment sur moi, ce qui me faisait ressentir du regret, ce n'était pas mes erreurs envers moi-même, mais la manière dont j'avais affecté les autres. Ce n'était pas une question de rêve non réalisé, d'endroits que je n'avais pas visités ou de succès inatteint. C'était bel et bien la façon dont j'avais traité les gens au cours de ma vie. Cette prise de conscience fut si forte qu'elle m'a marquée à jamais, car à cet instant précis, il est devenu clair qu'il n'y a personne pour nous juger, pour pointer du doigt nos erreurs ou pour décider ce qui est juste ou faux. Ce qui se passe, c'est que nous vivons tout comme un reflet exact de nos actions. C'est là que j'ai compris ce qui compte vraiment. Ce ne sont pas les réussites ou les possessions que nous accumulons, mais l'impact que nous laissons sur autrui. Peut-être est-ce la leçon la plus importante que j'ai apprise après tout ce que j'ai vécu au cours de cette expérience. Je me trouvais dans un état de paix absolue. Rien ne pesait plus, rien ne me retenait. Je me sentais faire partie de quelque chose de bien plus grand, comme si je comprenais enfin tout. Il n'y avait plus ni doute, ni peur, ni douleur. Il n'y avait que l'amour, la lumière et une sensation indescriptible d'appartenance. À cet instant, j'ai su que je devais prendre une décision. Je pouvais rester là, dans cette existence de pure harmonie, ou retourner dans mon corps, dans la vie que j'avais laissée derrière moi. Ma première réaction fut claire. Pourquoi revenir? La sensation d'être là était si parfaite que l'idée de retourner dans le monde physique avec ses défis et ses souffrances me paraissait absurde. Mais, en repensant à ma vie, une pensée m'a envahi. Je n'avais pas vécu comme j'aurais dû. Soudain, j'ai vu mon chemin avec une clarté étonnante et j'ai réalisé qu'à cet instant, je n'existais qu'en apparence, sans vraiment vivre.
J'étais jeune, mais je portais en moi tant de colère, tant de frustration et un profond manque de sens. Je gaspillais ma vie à m'inquiéter pour des choses qui, au fond, n'avaient aucune importance. Alors, la décision est devenue évidente. Je devais revenir. Je voulais revenir, non pas parce que j'y étais contraint, mais parce que j'avais quelque chose à accomplir. Je souhaitais donner un nouveau sens à ma vie, profiter de chaque instant différemment, ressentir le monde et me connecter vraiment aux autres, laisser un impact positif. Sans prononcer un mot, sans recevoir la moindre instruction extérieure, j'ai simplement compris que mon voyage là-bas touchait à sa fin. En un clin d'œil, je me suis retrouvée de retour dans mon corps. À mon retour, quelque chose en moi avait été transformé à jamais. Avant cette expérience, je percevais la vie comme une succession d'obligations, de défis et d'angoisses. J'étais constamment préoccupée par l'avenir, par la personne que je devais devenir, par les attentes que les autres avaient envers moi. Pourtant, après cette expérience, j'ai réalisé que le véritable sens de la vie était bien plus simple et en même temps beaucoup plus profond. J'ai compris que nous sommes ici pour quelque chose de plus grand que notre simple survie. Nous ne venons pas au monde uniquement pour travailler, payer nos factures et accumuler des biens matériels que nous ne pourrons finalement pas emporter avec nous. Ce qui importe vraiment, c'est la manière dont nous vivons chaque instant. De l'autre côté, où tout n'était que lumière et amour, j'ai saisi que les choses les plus précieuses ne sont pas matérielles. Ce qui compte véritablement, ce sont les liens que nous tissons, les expériences que nous partageons et l'impact que nous laissons aux autres. Une étreinte, un sourire, un mot gentil. Tout cela peut paraître anodin, mais c'est d'une puissance immense. De plus, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais pris le temps de remarquer dans ma vie terrestre. Ici-bas, nous avons des expériences sensorielles qui n'existent pas de l'autre côté. Nous sommes capables de ressentir, le toucher, de goûter, de sentir les arômes, de vivre des émotions intenses, de savourer la chaleur du soleil sur notre visage, d'entendre le rire de nos proches, de pleurer, de danser et de percevoir chaque détail de notre existence à travers tous nos sens. Pour cela, la vie doit être célébrée. Chaque instant est un cadeau, une occasion d'apprendre, de grandir et de partager l'amour. Nous ne sommes pas ici par hasard, nous sommes ici pour vivre pleinement. Que quelqu'un décide de qui mérite de l'aide qui doit être éprouvée et qui est sur le bon ou le mauvais chemin, j'ai grandi avec cette idée d'un Dieu qui veille sur nous d'en haut comme un juge. Pourtant, après ce que j'ai vécu, j'ai compris que c'était tout autre chose. Dieu n'est pas extérieur à nous. Il ne siège pas sur un trône céleste pour juger nos actes. Dieu est tout. Il réside en chacun de nous, en chaque personne que nous rencontrons sur notre chemin, dans chaque instant d'amour et de compassion que nous partageons. Dieu n'est pas une entité séparée. Il incarne l'amour. Quand j'étais dans cet état de pure lumière et de conscience, j'ai perçu que chaque âme faisait partie d'un immense tout, comme de petites gouttes d'un océan infini. Chacun de nous garde son individualité tout en étant relié aux autres, et cette connexion représente véritablement ce que signifie faire partie de Dieu. Ici, sur Terre, nous portons cette essence divine en nous, mais nous avons tendance à l'oublier. Nous nous perdons souvent dans nos inquiétudes, nos peurs et nos ambitions convaincus d'être seuls, alors qu'en réalité, nous ne l'avons jamais été. Chaque acte de gentillesse, chaque geste d'amour, chaque moment de compréhension pointe vers cette vérité supérieure. Dieu n'est pas à chercher à l'extérieur, il est déjà présent en nous, dans nos cœurs et dans notre essence. Plus nous comprenons cela, plus nous sommes capables de vivre avec raison, d'illuminer le monde, car c'est cela qui compte vraiment. À mon retour de cette expérience, rien ne semblait plus pareil. Tout ce que je considérais auparavant comme bon ou mauvais, important ou trivial, a tout simplement changé de perspective. C'était comme si j'avais reçu de nouveaux yeux pour percevoir la vie d'une façon complètement différente. Au début, j'ai eu besoin de temps pour assimiler tout ça, pour expliquer quelque chose d'aussi majestueux à ceux qui n'avaient jamais vécu cette expérience. Comment exprimer ce qui était davantage une émotion qu'un raisonnement? Au début, je me contentais d'avancer en gardant cette expérience pour moi. Je l'ai partagée avec quelques personnes, mais pas plus. Je pensais que cette histoire ne m'appartenait qu'à moi. Pourtant, avec le temps, j'ai compris que cette expérience n'était pas seulement pour moi.
J'ai ressenti le besoin de la partager avec le monde. Les gens sont souvent enfermés dans une prison de peur, d'anxiété et de questionnement sur ce qui se passe après la mort, ainsi que sur le sens de la vie. J'étais convaincue qu'il y avait quelque chose de plus vaste, quelque chose de magnifique qui nous attendait de l'autre côté. C'est alors que j'ai commencé à écrire, à en parler, à diffuser ce message, d'abord dans de petites conversations, puis sur les réseaux sociaux, dans des livres et des vidéos. À ma grande surprise, beaucoup de personnes s'y sont reconnues. Certains avaient vécu des expériences similaires, d'autres n'en avaient jamais entendu parler, mais ressentaient que cette vérité résonnait en eux. Toutefois, la plus grande transformation s'est opérée en moi. Après cette expérience, je suis devenu beaucoup plus conscient de chaque geste, de chaque mot, de chaque attitude. Aujourd'hui, je comprends que tout ce que nous faisons aux autres finit par nous revenir. Je réalise qu'à la fin de notre existence, ce qui comptera vraiment, ce ne seront pas nos réussites, mais l'amour que nous aurons partagé. Chaque jour est une nouvelle occasion de vivre avec plus de sens et de lien avec ce qui est réellement important. Une chose que j'ai apprise à la suite de cette expérience, c'est que nous n'avons pas besoin de grandes réalisations pour donner un sens à notre vie. Ce n'est pas une question de célébrité, de richesse ou de succès spectaculaire. Ce qui a vraiment de la valeur, ce sont les petites actions que nous faisons chaque jour, un sourire sincère, une étreinte chaleureuse, un moment d'écoute véritable. Ce sont ces instants, ces petits gestes, qui laissent une empreinte durable. Chaque acte de bonté génère un impact que nous ne percevons souvent même pas, mais qui peut changer une journée, voire une vie. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut accomplir quelque chose d'extraordinaire pour changer le monde, mais c'est loin d'être vrai. Le véritable changement se trouve dans les détails. Si vous consacrez 5 minutes de votre journée pour aider quelqu'un, vous avez déjà atteint un objectif. En prenant le temps de vous occuper de vous-même, vous honorez aussi ce parcours. La vie est un mélange d'apprentissage et d'expérience. Nous sommes ici pour grandir, ressentir, nous connecter, mais surtout pour aimer. S'aimer soi-même, aimer ceux qui nous entourent, aimer la vie dans son ensemble. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Chaque jour offre l'occasion de faire quelque chose de bien, d'améliorer le monde, même un tout petit peu. Parce qu'au final, ce sont ces petits gestes d'amour et de gentillesse qui rendent la vie vraiment spéciale. Cette expérience a complètement transformé ma façon de voir la vie. Avant, je pensais que tout tournait autour de la quête d'objectifs, de surmonter des obstacles et d'essayer de trouver le bonheur au milieu de tout ça. Mais aujourd'hui, je comprends que ce qui compte vraiment, ce sont les liens que nous créons, l'amour que nous donnons et les petites actions qui font la différence chaque jour. Si je pouvais vous transmettre une seule chose aujourd'hui, ce serait de profiter de chaque instant. Ne gardez pas votre appréciation de la vie pour un événement majeur. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, prenez soin des personnes qui vous entourent et par-dessus tout, répandez l'amour. Car, au bout du compte, nous ne quittons ce monde qu'avec ce que nous avons ressenti et ce que nous avons fait ressentir aux autres. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, nous partageons des messages porteurs de sens, d'inspiration et de nouvelles perspectives sur la vie. N'oubliez pas de laisser un like et un commentaire et, si possible, partagez cette histoire avec quelqu'un qui en aurait besoin. Merci beaucoup d'être là. Souvenez-vous, vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que ce que vous imaginez. Vivez avec un but, avec amour et avec la certitude que chacune de vos petites actions a un impact sur le monde.